Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la franchise. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo hier, j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier l'apport de Atou E par rapport au Bourron, ses impressions et ses prédictions futures. Atou E estime que le Bitcoin ira à 1 million de dollars, mais que ça prendra du temps. Et il faudra qu'il y ait de la liquidité, il faudra qu'il y ait des éléments qui se mettent sur pied pour qu'il y ait de la liquidité. Et s'il y a de la liquidité, les gens pourront investir davantage sur les crypto-monnaies, surtout sur des actifs à forts fondamentaux. Et là, je mets l'accent sur des actifs à forts fondamentaux. Donc, je vais aller un peu en profondeur et vous expliquer en substance ce que ça veut dire. OK? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'aventuriers, surtout des youtubeurs, qui vous font miroiter des gains exponentiels sur les meme coins, les shitcoins, les nouvelles monnaies et autres. Mais si vous avez suivi ce qu'a dit, l'environnement a totalement changé. Et je vais aller en profondeur par rapport à cette analyse-là. OK? En 2012, il y avait 5 crypto-monnaies. 5 listées, 5 crypto-monnaies. En 2013, si j'ai bonne mémoire, il y avait à peine 50 crypto-monnaies. Et maintenant, quand on a commencé à vivre les bull runs, je vais commencer par exemple en 2015. En 2015, je pense qu'il y avait à peine 500 crypto-monnaies. Et pendant le bull run 2017, nous sommes arrivés à environ 640 crypto-monnaies. En 2017, 640 crypto-monnaies. Et quand le bull run prenait de l'ampleur, il y avait plus de communication, le mainstream en parlait, les gens en parlaient. Plusieurs personnes sont mises à créer d'autres crypto-monnaies. Et nous sommes et en 2018, pendant l'apogée du bull run de cette période-là, nous sommes arrivés, je crois, à environ 1360 crypto-monnaies, 1400 crypto-monnaies. Environ. OK? Et si j'ai bonne mémoire, la capitalisation pendant cette période-là était environ de 600 milliards de dollars. Et en 2012, la capitalisation totale des actifs des crypto-monnaies était à 100 millions de dollars. OK? Ça montre un peu la progression des actifs et la progression de leur capitalisation. Donc, retenez ici, en 2017-2018, la capitalisation totale des crypto-monnaies était de 600 milliards de dollars. Et le nombre de crypto-monnaies en existence était d'environ pas plus de 1400 crypto-monnaies. Pas plus de 1400. Donc, ça veut dire que les premières personnes qui ont investi durant cette période-là avaient plus de potentiel de se faire de l'argent. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de crypto-monnaies, il était plus facile de choisir les crypto-monnaies. Et comme il n'y avait pas assez d'acteurs, il y avait assez d'argent. C'est pour ça que les gens faisaient les 1000x, les 10 000x, les 100x. Il était plus facile pendant ces périodes-là de se faire des x. OK? Donc, et maintenant, observez ces données-ci. En 2020, après tout le bruit qu'il y a au niveau des crypto-monnaies, en 2020, si j'ai bonne mémoire, on se retrouve à 4000, il y avait environ 4000 crypto-monnaies. 4000 crypto-monnaies. Et pendant le bull run de 2020 à 2000, de 2020 à 2021, ce qui s'est passé, c'est qu'on se retrouve à près de 8500 crypto-monnaies. Pendant le bull run 2020-2022, on quitte de 4000 crypto-monnaies à presque 8500 crypto-monnaies. Arrondissons comme ça. Donc, ça a doublé. Et la captation en ce moment-là des crypto-monnaies était montée à presque 3700 environ 3700 milliards de dollars pendant ce beau run. Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup, il y avait juste en circulation 4000 quelque chose de crypto-monnaies et il y avait en capitalisation presque 3700 milliards de crypto-monnaies. Donc, durant cette période-là, ceux qui ont investi durant cette période-là avaient l'opportunité, le potentiel de se faire 10x, 100x. Maintenant, revenons sur le bull run de cette période-ci. OK? 2023, en 2023-2024, il y avait à peine 9000, pas plus de 10 000 crypto-monnaies. Pas plus de 10 000 crypto-monnaies. Pardon, en 2023, il n'y avait pas plus de 10 000 crypto-monnaies listées. Pas plus.
2024, et la capitalisation des crypto-monnaies pendant ces périodes-là était dans les 3 000 milliards de dollars. Bon, maintenant, vous savez le nombre de crypto-monnaies qui est en circulation, les gars. Plus de 3,7 millions de crypto-monnaies, avec une capitalisation actuelle d'à peine 2500 milliards de dollars. Ça veut dire que l'opportunité qui existait a été diluée avec les meme coins, les shit coins, les no coins, des choses qui n'existent pas, des trucs qu'on crée en 5 minutes. À l'époque, ok, il y a 5 ans, 6 ans, il n'était pas facile de créer ces monnaies-là. Il n'y avait pas, les Solana, ok. Il y a 10 ans, il n'y avait pas les Solana, il n'y avait pas les SUI, il n'y avait pas ces plateformes à travers lesquelles on peut créer une monnaie en 1 minute, en 5 minutes, en 10 minutes. Ok, ça n'a plus de valeur. C'est pour ça qu'il y a des actifs que j'appelle les shitcoins, les meme coins n'ont aucune valeur. Ça vient diluer l'opportunité qu'offraient les 10x, les 20x. C'est ce que je vous explique depuis. Okay? Je vous le dis depuis, investissez sur des projets à forts fondamentaux. Des projets comme le Bitcoin, Ethereum, Solana, SUI, des projets qui essaient de résoudre un problème. Il y en a plusieurs. Il y a Link, ok, il y a Aptos, il y a dans chaque domaine bien précis, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la monnaie décentralisée, que ce soit des IoT, que ce soit euh, les layer 1 au niveau des smart contracts, il y a les layer 2 au niveau de la scalabilité. Il y a plusieurs opportunités qui essaient de résoudre les problèmes. Mais les génies comme vous, la majorité de vous, vous décidez non, c'est dans les shitcoins qu'on va se lancer, on va faire les 10x, on investit dans les PPI. Félicitations à vous. Ok, on investit dans des no-names en espérant que ça va faire 10x. Les shitcoins dans lesquels vous investissez, c'est un enfant dans sa chambre, quelque part en Inde, qui le crée en 5 minutes, qui crée un site web, qui fait la publicité, ça n'a aucune valeur. Mais vous, pour vous, c'est de l'or. Ok, c'est comme des religieux là qui croient à des choses qui n'existent pas. C'est un peu la même chose, les gars. C'est comme ça que je vous ai dit que vous allez vous faire niquer. Et certains de vous êtes fait niquer parce que je reçois vos messages tous les jours. Je vous ai dit que vous allez vous faire niquer et vous vous êtes fait niquer. Ces projets qui sont là à zéro ne reviendront plus jamais. C'est mort, c'est enterré, c'est cadavre, c'est squelette, c'est perdu. Ok? Par contre, je sais que des projets comme Ethereum c'est quoi, 1900, 1800 dollars aujourd'hui. Ethereum s'est vendu à 1 dollar, 2 dollars. Ethereum a connu des hauts et des bas. Et je sais qu'Ethereum se vendrait un jour à 50 000 dollars. Donc, c'est pour ça que ça demande juste un peu de patience. Ok. Maintenant, quand vous voyez un marché aussi dilué, je vois presque 4 millions de crypto-monnaies en circulation, avec une capitalisation de 2400 milliards de dollars. Alors qu'il y a 4 ans seulement, ok, on avait environ plus de 3 000 milliards de dollars avec à peine 5 000 crypto-monnaies. Donc, vous voyez que ceux qui investissaient pendant ces périodes-là pouvaient même faire des erreurs et ceux qui trouvaient des bonnes crypto-monnaies. Maintenant, avec la facilité des plateformes à créer des crypto-monnaies, les gens se font arnaquer. Vous savez, en 2014, 2015, 2016, comment nous on se faisait arnaquer? On se faisait arnaquer avec les white papers. OK? Parce que les white papers, quelqu'un écrivait seulement juste une idée de création de projet. Il dit que voici les idées, voici les objectifs que je veux atteindre. Et on est déjà investissé sur ça. Mais les données ont changé, on ne se fait plus arnaquer avec les white papers. Parce que créer un white paper, ça prend du temps, ça prend un peu d'intelligence. Maintenant, créer une crypto-monnaie, même quoi, en mettant l'image d'un chien en 5 minutes, c'est facile. Vous allez dans une plateforme comme Sui, je vous ai démontré ça ici. Vous créez un truc en 5 minutes. Donc, tout le monde, à travers le monde, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a 3700 millions de crypto, 3,7 millions de crypto-monnaies en existence, plus de 4 millions de crypto-monnaies en existence. Donc, pour ceux qui ont investi dans ces crypto-monnaies-là et qui se disent que non, le marché va remonter, vous êtes déjà fait niquer. Ces projets sont morts. Quand ça meurt, là, c'est mort. Ça ne revient plus. Au concret, ils vont créer d'autres crypto-monnaies, ils vont vous vendre, ils vont faire le bling-bling, le faux mot, vous allez encore réinvestir dedans, ils vont encore vous frapper. Et j'espère que vous aurez en tiré une leçon. Et
parce que, comme je l'ai dit au départ du bull run, pendant le bull run, tout le monde est génie. Hein. Nous sommes tous des génies. OK? Parce qu'il est facile d'investir dans n'importe quoi, d'essayer de faire de l'argent. Mais c'est ceux qui sortent avec de l'argent pendant le bull run qui sont les smart money. OK? Et je sais que certains de vous l'ont fait. Et malheureusement, certains ont perdu. Et ça ne veut pas dire que le bull run est fini. Comme Atoé disait dans sa vidéo, il faut qu'il y ait de la liquidité. Et je pense qu'il y a de la liquidité. OK? Il y a des données qui démontrent que beaucoup d'économies sont en train de s'affaiblir à cause des tarifs. J'en ai parlé hier dans ma vidéo, je n'en reviendrai pas. Et il faudrait qu'il y ait du stimulus pendant une période de récession. Ça va créer des récessions en Europe, ça va créer des récessions en Amérique. Et il faudrait qu'il y ait des stimulus, un peu le style qu'on a eu pendant le Covid. Et vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid, avec de la liquidité. Les actifs comme les crypto-monnaies, les actifs les crypto-monnaies ont commencé à prendre de la valeur. C'est ce qui va se passer, je n'ai pas de doute. Mais quand je n'en sais rien, mais est-ce qu'il y aura de la liquidité? Oui, les cycles économiques le dictent, il y aura de la liquidité. Et ceux qui peuvent rester sur le marché, ceux qui n'ont pas besoin de vendre des actifs à forts fondamentaux et qui restent dans le marché en profiteront parce que le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Ça, je n'ai pas de doute. Le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Moi, j'en suis convaincu. Ce n'est pas un conseil financier, c'est ma conviction. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous sais que le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Bon, maintenant, vous avez investi dans les shitcoins, vous avez tout perdu. Vous ne pouvez même pas, en quelque sorte, protéger vos capitaux. OK? Il n'y a plus de préservation du capital. Je parle de la préservation du capital ici depuis longtemps, mais malheureusement, les gens n'écoutent pas. Mais fort heureusement, je sais qu'il y a certains qui m'écoutent. Et c'est ça qui me motive à continuer à faire ces vidéos. OK? Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et je vous invite à suivre la vidéo d'hier. Surtout à tout. Ce qu'il dit est excellent, exceptionnel. Et il y a de la bonne information. OK? Ciao.